Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ce matin pour cette pensée. Et justement, si vous écoutez cette vidéo le matin, eh bien, vous avez certainement programmé votre journée, que ce soit pour des obligations au niveau du travail, que ce soit pour garder les enfants. Et si vous êtes en congé, ben, vous avez certainement programmé votre journée, vous savez ce que vous allez faire de votre journée. Et on constate que eh bien, les journées passent très rapidement, que les journées sont bien remplies. Les semaines passent également très vite, les week-ends encore plus, je dirais bien sûr. Et plus les années défilent, plus on a l'impression que le temps s'accélère. Et si la vie nous a été donnée, si Dieu nous a donné la vie, c'est pour la vivre pleinement. Ce n'est pas pour nous laisser transporter comme dans un courant où on se laisse aller, on se laisse porter. C'est vraiment pour vivre notre vie telle que nous désirons la vivre. La vie, métro, boulot, dodo, je dirais, n'a aucun intérêt. Il faut dans la vie savoir où l'on veut aller et savoir ce que l'on veut véritablement faire de notre vie. L'important donc c'est d'avoir un objectif dans la vie. Très tôt dans la vie, on a des objectifs. Tout d'abord, ce sont nos parents qui nous donnent nos objectifs pour apprendre à marcher, à parler, puis aller à l'école, à suivre les leçons pour passer en classe supérieure. Ensuite, eh bien, c'est nous qui allons nous fixer nos propres objectifs en passant dans des études supérieures avec le but d'atteindre le diplôme. Ensuite, le but ce sera eh bien, de décrocher un travail, de fonder une famille, etc. Donc, nous avons tous ces buts et ces étapes dans notre vie. Mais là où je veux en venir ce matin, c'est que au-delà de tous ces buts, de tous ces objectifs, il y a l'objectif suprême. En fait, l'objectif suprême qui va donner un véritable sens à ma vie. Cet objectif qui va, en fait, qui concerne ma destinée éternelle. Et donc, un jour, alors que je parlais avec un frère, il y a pas mal d'années de cela, il m'a posé cette question, mais toi, quel est ton but dans ta vie ? Et cette question, elle m'a véritablement percuté. Je me suis dit, mais oui, mais en fait, quel est le véritable sens de ma vie ? Pourquoi est-ce que je me lève vraiment le matin ? Est-ce que ça va être pour aller travailler ou c'est pour un but plus grand que celui-ci ? Et donc, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous aussi, vous vous êtes déjà questionné sur le véritable sens de votre vie ? Alors dans le monde, bien sûr, les gens de ce monde auront probablement comme but d'avoir la réussite professionnelle ou de gagner de l'argent. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien sûr, notre objectif sera totalement différent. Et lorsque je me suis posé cette question, eh bien, j'ai réalisé que peu importe les problèmes qui pouvaient arriver dans la vie, le but suprême était en fait d'aimer Dieu, de le servir et de vivre pour lui. J'ai vraiment réalisé cela à ce moment où je me suis posé cette question. Et la parole nous dit dans 2 Pierre 1,10, « C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. » Amen. Donc la vie éternelle nous est donnée par grâce. Et je rentre pleinement dans cette vie nouvelle qui m'a été donnée. Et mon ancienne nature est derrière moi. Donc si j'ai donné ma vie au Seigneur, mon but doit être de vouloir le servir pleinement, d'être transformé par son esprit afin de porter du fruit. Mon but est de vouloir plaire au Seigneur, de faire sa volonté, de le servir, de me laisser transformer dans mon caractère, dans ma manière de vivre. Et une vie différente, une vie transformée, ça se voit. Pour cela, il faut que j'étudie sa parole, bien sûr. Il faut que je passe du temps avec le Seigneur. Il faut que je garde sa parole contre mon cœur et que je médite sa parole. C'est ainsi que je vais me rapprocher de Dieu. Et même si on manque de temps dans notre journée, le temps que l'on va consacrer à la prière, à cette proximité avec le Seigneur, va être le temps le plus béni, le temps le plus favorable de notre journée. Et donc, comme je le disais, notre vie éternelle nous est donnée par grâce. Donc Dieu prend soin de nous, il connaît nos besoins. Par contre, moi, j'ai besoin de prendre soin, d'accomplir la volonté de Dieu pour ma vie, de me laisser guider par lui, d'affermir ma foi et de rentrer dans cette pleine connaissance de la vérité. Donc passer du temps avec le Seigneur est la priorité des priorités pour atteindre notre but.
Nous avons un passage dans Jean 6, 27 qui nous dit « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. » Amen. Que notre vie soit concentrée, centrée vraiment sur Dieu, avec cet objectif de lui plaire et de faire sa volonté. Nous trouvons aussi l'encouragement quant à sa bienveillance pour nos vies dans Romains 8, 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Oui, Dieu nous entend, Dieu prend soin de nous. Faisons notre part, nous, de le servir et de chercher à mieux le connaître. Réalisons que le but ultime de Dieu est de nous rendre semblables à Christ. Dieu nous a choisis, il nous a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, comme nous le lisons dans Romains 8, 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Amen. Alors frères et sœurs, ce matin, que notre objectif de vie soit de nous approcher toujours plus de Dieu pour l'honorer, pour le servir. C'est un objectif absolument merveilleux. Je vous souhaite une bonne et agréable journée et soyez richement bénis.